Salve amici, salut les amis, benvenuti al corso di italiano, bienvenue au cours italien. Apprendre l'italien en 100 jours. Sono Gerard, je suis Gérard. Alors, les amis, nous sommes arrivés à la leçon numéro 20. Donc, siamo arrivati alla lezione numero 20 e la lezione ventesima. E la lezione ventesima, ma oggi facciamo la terza parte della lezione ventesima. Donc aujourd'hui, on va faire la troisième partie de la leçon, de la 20e leçon. Et donc, puisque nous sommes en train d'apprendre justement les métiers et les professions, alors le titre de cette leçon, la 20e leçon, c'est I lavori. Il titolo della lezione è I lavori. Alors, nous avons vu déjà pas mal de professions, de métiers, et nous allons continuer. Donc, nous en avons vu à peu près une dizaine, donc 9 plus précisément. Donc, avant d'aller plus loin, peut-être que je peux justement vous vous mettre un peu de tout ça. Donc, je peux vous rappeler un peu les métiers qu'on a vus. Alors, la première profession qu'on a vue, c'est l'insegnante. L'insegnante. Alors, l'insegnante, c'est une profession puisque l'enseignant requiert justement des études longues. Donc, il faut aller à l'université et tout. Et donc voilà pourquoi c'est une profession. On a vu la différence entre une profession et un métier. Un métier, ça demande pas des longues études et ça demande pas d'aller à l'université, donc des études universitaires. Et nous avons également vu donc la profession de il professore, donc professore, la professora et professoré. Donc on va juste s'en tenir au terme masculin pour le moment. Alors il professoré, c'est quoi? C'est donc un professeur. Et normalement, on l'utilise pour les écoles universitaires ou pour l'université. Et l'enseignant, l'insegnante s'applique donc aussi aux personnes qui enseignent dans des écoles primaires, secondaires, au lycée et tout. Alors, continue. Donc, qu'est-ce qu'on a vu encore? C'était il medico. Il medico ou donc un synonyme serait il dottore. Il dottore. Bien sûr, c'est le médecin, c'est le docteur en médecine. Donc, il y a plusieurs types de docteurs, docteur en lettres, etc. Mais c'est un docteur en médecine. Donc, il medico. Et la medica, la dottoressa. Donc ça, c'est au féminin. Alors après, on a vu aussi, je vais essayer de mettre ça aussi pour vous rafraîchir un peu la mémoire, puisque quand même, on a fait pas mal de choses. Alors là, j'ai enlevé ce qu'il y avait que j'avais écrit auparavant, mais c'est pas grave. Alors, il cuoco ou lo chef. On peut aussi dire lo chef. Je vais essayer de mettre juste à côté. Ou le chef, c'est donc le cuisinier ou le chef cuisinier. Donc on a longuement parlé de tout ça. Et après, donc on a vu il cameriere, cameriere. Et donc est-ce que vous vous rappelez c'est quoi un cameriere ou la on dit aussi la cameriere, cameriera. Oui, voilà, la cameriera, je pense au féminin. Et donc c'est quoi? C'est le serveur précisément. Alors ça on a vu. Et après il cassiere. Alors cassiere, c'est quoi? Euh, c'est le caissier, le caissier. On avait aussi le vendeur. Le vendeur, est-ce que vous vous rappelez comment ça se dit? Il commesso. Voilà, il commesso, la commessa pour la vendeuse. Et ensuite, on a vu il poliziotto. Poliziotto. Donc, au féminin, ce serait
La poliziotta, ça c'est le policier. Alors, quelque chose qui est très très proche de ce métier, c'est il carabiniere. Carabiniere. Puisque c'est ce qu'on entend le plus souvent à la télé et tout en Italie, c'est euh, i carabinieri, donc il carabiniere au singulier masculin. Alors, nous allons maintenant donc continuer avec les métiers, tout ça. Donc, je vais m'occuper de ça tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut que je fasse de la place. Alors, on continue, les amis. On continue. On continue. Et donc, voilà. Donc, on va commencer par il costruttore. Il costruttore, la costruttrice. Costruttrice, costruttore. C'est l'ouvrier ou l'ouvrière du bâtiment, donc du BTP, bâtiment travaux publics par exemple. Alors, costruttore, costruttore, c'est pas construttore, il n'y a pas le N comme en français, c'est pas un constructeur, il costruttore. Bien sûr, euh, on pourrait traduire comme constructeur et constructrice, mais cela ne voudra rien dire puisque c'est l'ouvrier en bâtiment, donc l'ouvrier du bâtiment. Alors, che fa il costruttore? Che fa il costruttore? Que fait le l'ouvrier en bâtiment? Alors, il costruttore costruisce strutture come case, palazzi, strade et ponti. Alors, que fait l'ouvrier en bâtiment? Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il construit justement. Alors, on voit le verbe ici, il costruttore, construisce, construisce. Construire, c'est le verbe construire. Alors, construisce, il construit. Strutture, struttura, una struttura, les strutture au pluriel, al plurale. Come case, donc case c'est des maisons. Et palazzi, palazzi, euh, palladio, c'est un immeuble. Alors paladis, c'est des immeubles au pluriel, al plurale. Strade, la strada, c'est la route. Et les strade, c'est les routes. Et ponti, donc ponto, ponti, c'est des ponts. Donc les ponts. Voilà. Voilà le travail du construttore, cari amici. Alors, lisons maintenant une brève description. Una descrizione breve. Alors, descrizione breve, c'est pas descripzione breve. Comme en français, on dit description, description. Una descrizione breve. Alors, il costruttore edifica case, palazzi, strade e ponti. Donc, edifica, c'est edificare, donc édifie, édifier, donc construit, élève de la terre, donc des bâtiments. Alors, lavora nel settore, il costruttore lavora nel settore, dans le secteur édile. Donc, édile, c'est de la construction, de l'édifice et tout. Et in cantieri. Alors, in cantieri, ça veut dire des chantiers. Cantieri, des chantiers. O per imprese, donc pour des entreprises de construction, di costruzione. Costruzione, excusez-moi. Mi dispiace. Allora si dice così. Costruzione e correttamente si dice costruzione. Construction. Costruzione. Il n'y a pas le N encore. Alors c'est quelque chose à se rappeler, dont il faudra se rappeler. Alors, voyons la partie vocabulaire, il vocabulario, vocabulaire del testo, donc du texte. Alors ici, il verbo costruire, costruire c'est construire, costruire, costruire, construire. Il verbo edificare, édifier, édifier. Les case, les maisons, i palazzi, les immeubles, les strade, les routes, i ponti, les ponts, il settore,
C'est pas sectore, c'est settore en italien, le secteur. Alors, le secteur édile, c'est génie civiliste, je devrais écrire ici, je m'excuse. I cantieri, cantieri c'est les chantiers. I cantieri, cantieri di costruzioni, ok, je pense qu'on peut dire comme ça, ou costruzione. Una impresa, impresa c'est une entreprise, on a déjà rencontré ce mot. Questa parola non è una parola nuova, donc nous l'avons déjà rencontré. La costruzione, la construction, la costruzione. Alors c'était pour le construttore, c'est celui qui construit. Alors celui qui est construit, construisce. Voilà, construisce. Voilà, c'était assez difficile puisqu'il y a pas mal de nouveaux verbes, donc pas mal de vocabulaire. Mais donc je pense que si vous avez besoin, vous pouvez revoir la vidéo et repasser sur ces mots. Nous allons maintenant passer au prochain métier. Donc ici nous avons il funzionario pubblico. Il funzionario pubblico ou pour le genre féminin la funzionaria pubblica. Le fonctionnaire ou la fonctionnaire public. J'ai pas écrit public ici, mais c'est compris. Donc pubblica. Alors, che fa il funzionario pubblico? Pubblico. C'est pas, j'ai mal écrit. J'ai mal écrit. Je m'excuse. Ok, il faut dire pubblico. J'ai pas mis le C. Voilà, je vais corriger. Voilà. Alors, che fa il funzionario pubblico? Il funzionario pubblico lavora per il governo. Governo, c'est le gouvernement. E fa compiti amministrativi. Amministrativi. Alors, ici, il y a beaucoup de choses à retenir puisque pubblico, ça c'est facile. Lavora, c'est lavorare, travailler per il governo. Le gouvernement se dit il governo, tout simplement, en italien. E fa, donc il fait, compiti, c'est comment on va dire, c'est des tâches administratives. Alors, administrative, ici, c'est sans le D. Il n'y a pas le D. Amministrativi. 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 C'est assez difficile. Donc, on ne dit pas le D. Il n'y a pas le D en italien. Alors, ça, c'est vraiment à retenir. Una descrizione breve. Alors, il funzionario pubblico è un impiegato. Impiegato, vous vous rappelez de ce mot? Impiegato, ça veut dire un employé public, pubblico. Alors, il funzionario pubblico è un impiegato pubblico che lavora per lo Stato. Donc, qui travaille pour l'État. O per un ente, pour une entité, pubblico. E svolge compiti amministrativi e garantisce i servizi ai cittadini. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Alors, le fonctionnaire public est un employé public qui travaille pour l'État ou pour une entité publique. On a vu que c'est une personne qui travaille pour le gouvernement ou pour une entreprise gouvernementale. Alors c'est ça, entité, donc ente publico. Il svolge compiti, donc il fait des tâches administratives et il doit garantir aussi, garantisce, garantire, garantisce. Donc il funzionario pubblico garantisce i servizi, les services, servizi, servizio, servizi. Ai cittadini, c'est aux citoyens. Cittadini, c'est citoyens. Alors voyons la liste des mots dans la section il vocabulario.
Alors ici, il governo, comme je vous ai dit, c'est le gouvernement, il governo, c'est comme ça qu'on dit en italien. Lo Stato, lo Stato, on ne dit pas il Stato, on dit lo Stato. Et quand on se réfère à l'État, le S s'écrit en maiuscolo, c'est en majuscule. L'État, lo Stato. Alors, i compiti amministrativi, j'ai mis ensemble, c'est les tâches administratives, i compiti. On a vu que l'enseignant, l'insegnante, donne justement assegna et compiti. Euh, voilà, compiti agli studenti. Donc, il donne aux étudiants des devoirs. C'est des tâches, bien sûr, c'est des tâches à faire. C'est des devoirs. Voilà, il verbo garantire, le verbe garantir. Alors, on a vu garantisce, donc le fonctionnaire public, fonctionnario fonctionnario pubblico, il garantit justement les services aux cittadini. Et i cittadini, c'est les citoyens. Très très bien, molto bene, bravissimo, amici, ben fatto, vous avez très bien fait. Donc là, nous allons passer à l'autre métier, c'est un métier puisque c'est l'addetto alle pulizie. L'addetto alle pulizie ou l'addetta alle pulizie pour le genre féminin, c'est l'agent d'entretien ou un technicien de surface. Le technicien de surface, c'est la personne qui nettoie, principalement. Alors, che fa l'addetto? L'addetto alle pulizie. Et l'addetto, ça veut dire l'agent d'entretien, l'agent de nettoyage, le technicien de surface, etc. Donc, che fa l'addetto? Et la domanda qui alle pulizie. Alors, l'addetto alle pulizie mantiene la pulizia dei locali. Alors, il maintient la propreté locaux, des locaux, locali, des locaux. Voilà, locali, des locali. Et nous avons ici une description brève, una descrizione breve. L'addetto alle pulizie pulisce. Il nettoie. Pulire, c'est le verbe à l'infinitif, donc pulisce. L'addetto pulisce. Uffici, donc des bureaux, case, des maisons, ou altri edifici, ou d'autres édifices. Il utilise detergenti, donc des détergents, et strumenti, des instruments per la polizia. Per la polizia, e lavora per un'impresa di pulizie o in modo autonomo. Alors, je vais traduire rapidement. L'addetto alle pulizie, donc l'agent d'entretien, nettoie les uffici, les bureaux, les case, les maisons ou autres édifices, donc altri edifici. Il utilise des détergents, des instruments, strumenti per la pulizia, pour la propreté. Et lavora per un'impresa, donc on sait que c'est une entreprise, il travaille pour une entreprise de nettoyage des pulizie ou en mode autonome, ou en autonome. Voilà. Voyons rapidement, donc j'enlève ça, donne-moi juste une seconde. Je vais juste enlever ça, je vais mettre la partie vocabulaire. Alors, il vocabulaire, l'addetto, comme je vous dis, c'est l'agent. L'addetto, c'est l'agent. Il verbo pulire, c'est nettoyer, pulire. Io pulisco, je nettoie. Alors, c'est un verbe irrégulier et un verbo irregolare. Alors, ça se conjugue de façon différente. C'est le verbe ISC. Donc, pulisco. Faut ajouter le SC. Voilà. Alors, il verbo utilizzare, c'est utiliser. Usare, c'est un verbe synonyme. Donc, usare, utilizzare, c'est la même chose. Gli strumenti. Là, il faut, attenzione, amici, faites attention. Donc, on n'a pas encore vu les articles, mais pour certains mots sostantivi, des noms, donc
en italien, il faut utiliser li et non pas i. Donc, on dit pas istrumenti, mais on dit gli strumenti. Et on voit que on dit pas instrument, instrumenti, on dit strumenti. Donc, le in n'est pas là. Donc, est absent, sont absents. Alors, gli strumenti, les instruments. La polidia, c'est la propreté. La polidia, c'est la propreté. Propreté. Alors, autonomo, c'est autonome, bien sûr. Voilà. Alors, nous allons continuiamo e adesso andiamo a leggere su il dentista è una professione. È une professione. Donc, c'est une profession puisque le dentiste doit apprendre quand même pendant pas mal d'années, surtout si on est aussi dentiste chirurgien. Alors, il dentista ou la dentista. Dentista, ça reste, c'est invariable, même si c'est pour le genre féminin ou masculin, donc ça change pas. Et ce qui est intéressant, donc c'est que normalement en français, c'est le masculin qui l'emporte sur le féminin, mais en italien, on dirait que pour les professions, certaines professions sont écrites au féminin au lieu d'être au masculin. Alors ça c'est intéressant. Il dentista, la dentista, le dentiste et la dentiste. Che fa il dentista? Que fait le dentiste? La réponse, la risposta, il dentista cura i denti. Alors le verbe curare, on a déjà rencontré ce verbe lorsqu'on a vu il medico et il dottore, puisqu'il soigne les patients. Alors, soigner, c'est curare, et c'est un verbe qu'on a déjà rencontré. Voilà, le dentiste, il soigne les dents. Ça, c'est la réponse. Alors, una descrizione breve. Il dentista cura i denti, fa radiografie, esegue interventi odontoiatrici e lavora in uno studio dentistico. Voilà. C'est assez difficile, c'est un peu technique, mais je vais vous aider donc à comprendre, à tout comprendre. Le dentiste, donc, il soigne les dents, il fait, donc fare, du verbe fare, radiographier, donc des radiographies, esegue interventi, donc des interventions. Qu'est-ce qu'il fait? Il exerce des interventions odontoiatrici. Alors, ce mot qui est assez difficile de dire, odontoiatrici, ça veut dire juste des interventions dentaires au fait. Et lavora, donc il dentista lavora in uno studio dentistico. Donc il travaille dans un cabinet dentaire, bien sûr. Studio ici, ça veut dire dentaire, cabinet, pardon. Alors voyons les vocabulaires rapidement, velocemente e vediamo la parte vocabulario. Alors, il verbo eseguire, effectuer des interventions. Voilà, il effectue des interventions. I interventi. Alors, esegue, i interventi. Alors, les interventions, interventi, esegue, c'est effectuer. Et odontoiatrici se traduit en français odontologique. Odontologique, c'est odontoiatrici. Uno studio, on dit pas un studio, mais uno studio dentistico, un cabinet dentaire. Voilà donc pour le dentiste. Et nous allons maintenant voir le prochain qui est l'autista. L'autista est un variable aussi, que ce soit pour les femmes ou les hommes, donc ça se dit l'autista. Et qu'est-ce que c'est? C'est le conducteur, l'autista. Ça n'a rien avec l'autisme, donc c'est l'autista, c'est le conducteur. Alors l'autista, le conducteur, la conductrice, en français, pour le genre féminin. Et la question, la domanda est que fa l'autista? Alors, que fa l'autista? Que fait le conducteur? La risposta est l'autista guida o conduce i veicoli. Guida i veicoli o conduce i veicoli. Alors,
L'auto. L'auto, una macchina, c'est une voiture. Donc il conduit. L'autiste guida la macchina. Si? E donc una descrizione breve. L'autista guida autobus, camion o taxi, trasporta persone o merci. Merci e lavora per un'azienda di trasporti o in modo autonomo. Alors, azienda, c'est une agence. On a vu addetto, qui veut dire agent, mais agence, c'est azienda. Alors, c'est quoi le travail du conducteur? Le conducteur conduit, guida, il conduit l'autobus. Donc, le verbe guida est conduire, non, condurre, pardon, puisque c'est pas conduire, c'est condurre en italien. Alors, conduire, c'est condurre, guidare, c'est un peu comme guider. Normalement, on dit, on a un guidon. Lorsqu'on fait du vélo, on a un guidon. Sur le vélo, il y a un guidon. Mais les Italiens, ils peuvent aussi dire que tu es en train de guider le transport, le véhicule. Alors, l'autista guida o conduce il veicolo. Veicolo, c'est les véhicules. I veicoli, ici, excusez-moi, puisque c'est au pluriel, al plurale. Alors, la description brève, c'est una descrizione breve. L'autista guida autobus, c'est comme ça qu'on dit autobus. Camion, c'est un camion. Au taxi. Transporta, alors il transporte. Transportare, c'est transporter. Persone, c'est des personnes. Au merci. Alors, c'est pas merci, c'est merci. Merci, al plurale, au pluriel. Merci, c'est les marchandises. Et lavora, allora l'autista lavora per un'azienda, c'est pour une agence di trasporti, une agence de transport, où il peut être en autonome, in modo autonomo, voilà. Alors, on va voir le vocabulaire, il verbo guidare ou condurre, ça veut dire conduire. Voilà, vous voyez, condurre, guidare, conduire. Et veicoli, c'est les véhicules, Voilà, chers amis. Donc, il nous reste encore un métier très intéressant, très important, bien sûr. L'électricista, l'électricien. Donc, encore une fois, en italien, donc, les métiers, sont au féminin, et donc ils sont invariables et restent au féminin, et en comparaison ou en contraste à la langue française où bien souvent donc il y a des métiers qui sont au masculin seulement et peuvent être employés, le titre peuvent employer pour les deux genres féminin ou masculin. Alors l'électricista, c'est l'électricien ou l'électricienne. Que fa l'électricista? Alors que fa l'électricista? L'électricista installa e ripara i circuiti électriques, des circuits électriques. Alors, l'électricien installa et répare des circuits électriques, i circuiti elettrici. Alors, una descrizione breve. L'elettricista installa e ripara impianti elettrici, cabla quadri elettrici e lavora in cantieri edili o per aziende di installazione. Alors, azienda, on a vu, c'est une agence, des agences d'installation. Aziende di installazione. Il peut travailler aussi pour ça, pour ces agences d'installation. Et l'électricien peut aussi travailler sur des chantiers, cantieri edili. Alors voilà ce qu'il fait. On va voir rapidement la partie vocabulaire. Alors voilà, le voilà. La voilà plutôt, puisque la partie vocabulaire. Il vocabolario. Impianti elettrici, les systèmes électriques, impianti elettrici. C'est ce qu'on a installé, c'est des installations en fait. Voilà. Il verbo cablare. Cablare, c'est câbler. Donc, ils vont câbler, passer le câble. Voilà. Et i
quadri elettrici. Quadri, c'est des tableaux. Alors, les tableaux électriques, quadri elettrici. Alors, très souvent, le C est enlevé en italien. Donc, à l'exemple de électrique, on ne dit pas elettrici, on dit elettrici, elettrici. Il préfère le T que le C, visiblement. Et cantieri edili, c'est des chantiers de construction, d'édification, si vous voulez dire, euh, si vous préférez. Voilà, chers amis, donc nous sommes arrivés à la fin. Siamo arrivati alla fine di questa lezione, la lezione numero 20, la terza parte. Alors, grazie amici per la sua attenzione et donc merci à vous et surtout merci à tous ceux qui me suivent sur TikTok. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aussi mettre un cœur, partager et vous abonner, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok ou même sur mon compte, ma chaîne YouTube. Alors, grazie a voi amici, cari amici. Alors, je vous souhaite un bon dimanche. Alors, auguro un una buona domenica a tutti, tutti voi. Voilà. Donc, on va se voir très bientôt. Laissez-moi juste écrire quelque chose. Alors, una buona domenica. On connaît on a fait les jours de la semaine, i giorni della settimana. Donc, oggi, che giorno è oggi? Oggi è domenica. Certo, bien sûr. Una buona domenica a tutti voi. Je pense qu'on peut dire comme ça, tutti quanti aussi, et chacun d'entre vous. Alors, suivez-moi sur TikTok, suivez-moi sur Facebook et sur YouTube, les amis. Cela m'aide beaucoup. Alors, ci vediamo prestissimo. Ci vediamo prestissimo. Prestissimo. Voilà, prestissimo. Allora, arrivederci amici. Arrivederci e ciao ciao. Et donc, ci rivediamo prestissimo per la lezione. Quelle leçon ce sera? Ce sera toujours la leçon 20, mais la quarta parte. La quarta parte. Donc, puisqu'on a encore des métiers, i lavori à étudier, à apprendre, à imparare. Voilà. Je vais dire le tout. Grazie a voi cari amici, una buona domenica a tutti voi. Ci vediamo prestissimo per la lezione 20 e la quarta parte. Arrivederci. Ciao ciao.